Bonjour à tous, cette semaine on essaye le SUV le plus puissant du monde, le Jeep Grand Cherokee Traco, qui reprend le V8 de 707 chevaux de la fameuse Dodge Challenger L4. Il fait face à des monstres de puissance comme le Lamborghini Urus que nous avions essayé il y a quelques semaines sur notre chaîne YouTube, ou encore le Bentley Bentayga. Dans cet essai, je vais vous présenter ses spécificités extérieures, intérieures, vous dire pourquoi il faut se dépêcher si vous souhaitez en acheter un, et enfin je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, idem sur notre compte Instagram Le Vendeur Automobile, et moi je vous dis à tout de suite. Sur le Grand Cherokee, on trouve des V8 depuis sa première génération en 1992. La génération ZJ était alors équipée d'un V8 de 5 litres 2 puis un V8 de 5 litres 9. Il faudra attendre 2 générations pour voir apparaître la première version sportive du Grand Cherokee avec le SRT8 en 2005 et son V8 de 420 chevaux. Parallèlement, Dodge implante en 2015 un V8 émis de 6 litres 2 et 707 chevaux de puissance dans sa Dodge Challenger, puis ensuite dans sa Dodge Charger. Il n'aura pas fallu longtemps à Jeep pour prendre ce bloc moteur et l'implanter dans son Grand Cherokee pour en faire le SUV le plus puissant de la planète. Le Traco, qu'on peut traduire littéralement par le faucon des pistes, était à leur nez. Et avec ses 707 chevaux, même 2 ans après son lancement, il occupe toujours la première place du SUV le plus puissant de la planète devant des monstres de puissance comme le très récent Lamborghini Urus et ses 650 chevaux, le Bentley Bentayga et ses 608 chevaux, et enfin devant le Porsche Cayenne Turbo avec ses 550 chevaux. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Par rapport aux autres motorisations du Grand Cherokee, le Traco présente sur son capot moteur des extracteurs d'air, juste ici, de couleur noire, tout comme sur les versions SRT8 d'ailleurs. Ensuite, si on continue un petit peu plus bas, juste en dessous du logo Jeep, la calandre qui est en couleur noire laquée, ça c'est spécifique au Traco, c'est le seul à avoir cette finition. Et ensuite, vous avez l'encerclement des phares de couleur noire. Il faut savoir que les phares sont des phares Big Xenon à LED adaptatifs. Si on continue un tout petit peu plus bas, en dessous du support de plaque, vous retrouvez cette finition noire laquée, tout comme le bas de caisse noir laqué. Le reste de la face avant est de couleur carrosserie. Vous l'avez peut-être remarqué, par rapport aux autres versions, que ce soit le SRT8 ou les autres versions Summit ou Overland, il n'y a plus d'anti-brouillard. En effet, sur le SRT8, les anti-brouillards se situaient juste ici, et sur les autres versions, Summit, Overland par exemple, ils se situaient juste là. Alors pourquoi il n'y a plus la présence de ces feux anti-brouillard? C'est pour faire rentrer beaucoup plus d'air dans ce V8 de 6 litres 2 et 707 chevaux. Je vais maintenant vous décrire les phares. Vous avez cet encerclement à LED qui fait tout le tour du bloc phare. Vous avez ici les feux de croisement et aussi les pleins phares lorsque vous les activez. Et regardez là le feu de clignotant. Et regardez, petit détail, à l'intérieur du feu de clignotant, il y a marqué Since 1941. Ça c'est sur le bloc phare gauche. Et à droite, vous avez un petit Jeep qui est inscrit juste là. 2 modèles de jantes sont proposés sur le Traco avec une taille unique de 20 pouces. Sur notre modèle d'essai, nous avons les jantes Black Oak Style facturées 1000 € avec cette finition noir satiné. Sur les pneus, on est sur des pneus Pirelli Scorpion Verde d'une largeur de 295 sur les 4 pneus du véhicule. Le freinage, il est fourni par Brembo. Ce sont des freins Brembo haute performance à 6 pistons à l'avant sur des disques ventilés de 400 mm de diamètre. Ce ne sont pas des céramiques et ça c'est bien dommage compte tenu de la puissance de 707 chevaux du véhicule. Sur les encerclements de passage de roue, ils sont de couleur carrosserie. Et particularité aussi du Traco, c'est qu'il est équipé de suspensions adaptatives Bilstein Compétition. Et c'est le seul Grand Cherokee à les avoir. Vous avez l'inscription Supercharge, spécifique au Traco également, et aussi l'apparition sur cette version de l'encerclement noir des fenêtres. Et enfin, je vais vous montrer un petit détail concernant la trappe à essence. C'est une ouverture capless. Regardez, il n'y a pas de bouchon ici et vous pourrez accéder directement à votre réservoir de 93 litres. Si vous souhaitez acheter un Traco d'occasion, pensez bien à vérifier le numéro de châssis. Le numéro de châssis ou numéro VIN est situé juste en bas à gauche du pare-brise, à cet endroit. Ça, c'est le premier réflexe à adopter. Ensuite, le deuxième réflexe, c'est vérifier tout l'historique du véhicule. Nous, chez le vendeur automobile, lorsqu'on achète une voiture d'occasion, on va sur le site internet carvertical.fr. On rentre ce numéro, le numéro VIN. On a ensuite accès à l'ensemble de l'historique du véhicule. Donc ça commence par l'entretien. On a aussi une certification du kilométrage. On sait dans quel pays il a été immatriculé. Et enfin, on sait si le véhicule a été accidenté. C'est vraiment super pratique et leurs rapports sont très complets. Je vous le conseille.
allez dans le descriptif de la vidéo, je vous laisse un petit lien. Ses dimensions sont plus contenues par rapport à la concurrence. Il a une longueur de 4,85 m, une largeur de 1,95 m pour une hauteur de 1,75 m. Pour rappel, le Lamborghini Urus que nous avons essayé il y a quelques semaines sur notre chaîne a une longueur de 5,11 m, soit 26 cm de plus en longueur que le Trackhawk de chez Jeep. Sur son poids, on est sur 2,5 tonnes sur la balance, ce qui est pas mal, mais proche de la concurrence, que ce soit le Bentayga ou encore le Urus. Et sur sa garde au sol, on a une garde au sol de 21 cm, ce qui est assez haut pour un 4x4 haute performance. Sous le capot, un V8 6 litres de EMI de 707 chevaux pour 868 Nm de couple. Alors forcément avec ça, malgré son poids de 2,5 tonnes, les performances sont stratosphériques. Le 0 à 100 km/h est abattu en 3,7 secondes seulement et la vitesse maximum atteint 289 km/h. Les accélérations sont possibles grâce notamment au launch control et aussi au système de gestion du couple, le torque réserve. Niveau consommation, on est sur une consommation mixte annoncée par Jeep à 17,1 litres au 100 km. On a constaté une consommation de 23 litres sur nos 700 km d'essai. Après, vous avez quand même 707 chevaux, donc pour les détracteurs qui diront que le véhicule consomme beaucoup, vous avez quand même plus de puissance qu'un Lamborghini Urus ou un Bentley Bentayga, il faut le préciser. Ensuite, sur le type de moteur, c'est un moteur EMI. Alors EMI, qu'est-ce que c'est? Ça caractérise des moteurs avec des chambres de combustion avec une forme hémisphérique. C'est Chrysler qui, dans les années 50, a popularisé ce type de moteur. Ça permet une chose, notamment, c'est de permettre au moteur de développer plus de puissance. C'est le cas avec ces 707 chevaux. Alors, si les 707 chevaux ne vous suffisent pas, sachez qu'il y a un préparateur américain situé au Texas qui s'appelle NSC, qui propose le kit HPE 1200. Avec ce kit, vous pourrez avoir 1216 chevaux sur votre Trackhawk et surtout 1354 Nm de couple. Le kit coûte 80 000 $, donc ça vous fait un prix total aux États-Unis de 180 000 $. Et là, vous pourrez faire le 400 mètres départ arrêté en 9,6 secondes seulement. Pour vous mettre en perspective cette performance, une McLaren Senna qui coûte 5 fois plus cher que le Trackhawk NSC fait 9,9 secondes seulement sur le 400 mètres départ arrêté. Une antenne requin sur le Trackhawk, vous avez ce spoiler avec le troisième feu stop intégré et à droite du troisième feu stop, un gicleur pour nettoyer votre lunette arrière. Au niveau de l'essuie-glace, il est positionné en bas de la lunette arrière, ils auraient pu le positionner juste ici, sous le troisième feu stop, comme le fait par exemple Land Rover avec son nouveau Range Rover Evoque, ça aurait été un tout petit peu plus esthétique. Vous avez bien évidemment le logo Jeep, juste ici, une caméra au-dessus du support de plaque. Et particularité du Trackhawk, vous avez son inscription Trackhawk juste ici, à ne pas confondre avec les versions Trailhawk, qui sont souvent des versions diesel en France. Ensuite, vous avez ce diffuseur sport noir laqué, avec l'apparition de 4 sorties d'échappement, de couleur noire elle aussi, contrairement au SRT8 qui avait 2 sorties d'échappement. Et si vous souhaitez installer un attelage, vous pourrez en option le faire pour 960 €. Il faut savoir que tous les Grand Cherokee, y compris le Trackhawk, sont équipés du système anti-louvoiement en condition de remorquage. Pour ouvrir le haillon de votre coffre, 2 possibilités s'offrent à vous. La première, via votre clé de contact, vous n'aurez qu'à actionner 2 fois cette commande. Et ensuite, la deuxième, plus conventionnelle, en appuyant ici. Vous aurez dans cette configuration un espace de 800 litres et si vous baissez la banquette arrière qui est rabattable, vous aurez 1689 litres d'espace dans votre coffre. Sur la droite, une prise 12 volts pour par exemple brancher un gonfleur. Vous avez le caisson de basse, ça c'est typique des voitures américaines. Et sur la gauche, un petit rangement juste ici, décroché de maintien, là également. Et là, vous avez le bouton pour fermer le haillon de votre coffre. Et sous le plancher du coffre, une roue galette avec tous les éléments pour pouvoir changer votre roue. Vous avez un espace de rangement juste ici et sur la droite, la présence de votre triangle de signalisation. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Avec un empattement de 2,91 m, on est très bien accueilli à l'arrière de ce Grand Cherokee Trackhawk. Regardez, je fais 1,88 m, au niveau de mes genoux, j'ai de la place, les coudes, et au niveau de la garde de toit, c'est vraiment pas mal. Et même les plus grands pourront bénéficier du réglage manuel de l'inclinaison du dossier de leur siège. Regardez, avec cette commande, vous pourrez régler l'inclinaison de manière assez importante. Ça, c'est très bien vu. Au niveau de la couleur des cuirs, vous avez 2 couleurs qui sont disponibles sur ces cuirs Laguna Performance. Vous pouvez les avoir en noir et vous pourrez aussi avoir les Laguna Performance en couleur rouge, comme sur notre modèle d'essai.
Vous avez un accoudoir central avec 2 porte-gobelets et vous pourrez, via cette trappe à ski, passer vos skis si vous souhaitez aller à la montagne avec votre Grand Cherokee Tracoke. Il y a du cuir à profusion dans cette voiture. Regardez, même ici, vous retrouvez du cuir. Vous avez le réglage de votre clim qui n'est pas automatique. Ça, c'est dommage. Vous pourrez activer le chauffage de vos sièges à l'arrière avec ces boutons. Et vous pourrez ici brancher vos smartphones et autres tablettes. Ça, c'est très bien vu. Vous avez des poches aumônières juste là. Un toit ouvrant panoramique, Command View, avec une finition du ciel de pavillon en alcantara noir. C'est vraiment très joli. Vous avez des poignées de maintien, juste là, et des contreportes avec des finitions splendides. Du cuir sur toute la contreporte de bas en haut. Une finition en carbone juste là. Les enceintes et un petit rangement. Sur les contreportes à l'avant, on retrouve le cuir Laguna Performance avec cette couleur noire sur le haut, ces finitions en fibre de carbone, et ensuite sur le reste de la contreporte, cette couleur rouge, couleur des sièges. Ici, vous avez la commande de la vitre du véhicule avec les réglages de vos rétroviseurs droite-gauche. Ici, les boutons pour mémoriser les réglages de votre siège côté conducteur. Le système audio Harman Kardon à 19 haut-parleurs. Et ici, une poche aumônière. Ensuite, sur les seuils de porte, vous avez l'inscription Supercharge. Le réglage de votre siège électrique juste ici. En actionnant cette commande, vous retirez votre frein de parking. Ici, vous avez le bouton de déverrouillage de votre trappe à essence avec le système capless. Et ici, vous réglerez vos phares. Sur le volant, on a au centre l'inscription Jeep. Ça, c'est une grosse différence par rapport au SRT8, puisque sur le SRT8, ici, vous avez l'inscription SRT. Sur le Tracoke, en plus, vous avez une inscription qui apparaît, c'est l'inscription Tracoke, juste en bas du volant. Un volant tout en cuir, assez large en plus, qui est très agréable à prendre en main. Vous avez les palettes pour changer les rapports, juste derrière. Alors, seul petit inconvénient avec ces palettes, regardez, juste à côté de ces palettes, vous avez les boutons de réglage du son et de changement de vos playlists. Et souvent, en fait, quand on veut changer les rapports, on appuie sur ces boutons. Ça, c'est pas très bien vu. Sur la droite du volant, ici, vous pourrez régler votre régulateur de vitesse adaptatif. Et ici, vous pourrez activer votre limiteur de vitesse. Et avec ces boutons, vous pourrez modifier la distance qui vous sépare du véhicule qui vous précède. Ensuite, sur la gauche, avec l'ensemble de ces boutons, vous naviguerez dans votre ordinateur de bord. Et ici, vous pourrez répondre et raccrocher vos appels téléphoniques via le système Bluetooth. Sur l'écran d'instrumentation, il n'y a qu'un écran qui est disponible, il est au centre, il fait une largeur de 7 pouces, sinon sur le reste, on est sur des compteurs traditionnels avec des bonnes vieilles aiguilles. Sur le tachymètre à gauche, vous avez une graduation jusqu'à 320 km/h. Pour rappel, sur le SRT8, il y avait une graduation jusqu'à 300 km/h seulement. Et autre différence, le bouton pour allumer le moteur, juste ici, est de couleur rouge. Il était noir sur le SRT8. Sur la planche de bord, du cuir à profusion. Et au centre, le système d'infodivertissement. Un système d'infodivertissement très complet, c'est le Uconnect chez Jeep. Il a une diagonale de 8,4 pouces. Vous pourrez avoir accès à Android CarPlay et Apple CarPlay également avec ce système d'infodivertissement. Et sur le Tracoke, vous avez le menu Performance Tracoke que je vous présente juste ici. Vous aurez accès à toutes les informations de votre moteur, mais aussi les forces G si vous faites du circuit, et vous aurez accès à vos chronos avec le 0 à 100 km/h, 0 à 200, le 400 mètres départ arrêté. Bref, vous pourrez tout connaître sur les performances de votre Tracoke sur circuit, c'est très bien vu. Vous avez aussi spécifique au Tracoke cette finition en noir laqué. Juste en dessous, l'ensemble des commandes pour régler la température à l'intérieur de votre habitacle. Ici, un mode éco. Alors ça, c'est assez marrant sur un véhicule de 707 chevaux, un mode éco. Ici, vous pourrez désactiver le système de dépassement de ligne, de détecteur de dépassement de ligne. Là, vous pourrez avoir accès au système de parking automatique. Et là, vous pourrez désactiver le parking distance control. Juste en dessous, un rangement avec une prise 12 volts, 2 prises USB et une prise auxiliaire. 2 porte-gobelets, le sélecteur de vitesse avec un mode manuel qui est disponible. Ici, vous avez le Select Track. Ça vous permet de choisir les modes de conduite, donc automatique, sport, track, snow et tow. Tow, c'est si vous souhaitez tracter par exemple une caravane. Vous avez ici le Drive Modes.
Donc ça vous permet d'avoir accès à énormément d'informations sur le système d'info divertissement. Et vous pourrez aussi le customiser. Et ici, vous pourrez activer le launch control. Alors c'est assez marrant, en plus l'icône qu'ils ont utilisée, on dirait un feu de course de drag race américaine. C'est assez drôle. Il faut savoir qu'aux États-Unis, lorsque vous achetez un Jeep Grand Cherokee Trackhawk sur les 800 premiers kilomètres, le système de launch control est désactivé pour préserver le moteur du véhicule. Ensuite, pour finir, un accoudoir central assez haut, positionné assez haut. Vous avez deux rangements, un premier rangement pour mettre par exemple un smartphone et un deuxième rangement beaucoup plus grand avec une petite lumière qui sert presque à rien. Par contre, là le rangement est beaucoup plus profond. Sur les sièges, l'embossage Trackhawk sur le haut. Je tenais à préciser que ces sièges, en plus d'être beaux, sont très confortables sur les longs trajets et maintiennent très bien en conduite sportive. C'est un bon point. Ensuite, la boîte à gants est recouverte de cuir avec un très beau bouton d'ouverture et un espace assez logeable à l'intérieur. Et il faut noter qu'également cette partie est également recouverte de cuir. Même si le Trackhawk avec son moteur de 707 chevaux arbore fièrement sa vignette Critère 1, je vous rassure, vous n'irez pas à un forum d'Europe Écologie Les Verts avec cette voiture. Il émet 395 grammes de CO2 par kilomètre. Fiscalement, ça se traduit par le paiement à partir du 1er janvier 2020 d'un malus écologique de 12 500 €. Et si vous le prenez sur votre société, vous paierez chaque année en taxes sur les véhicules de société 11 500 €. Et c'est pas fini. Il faut ajouter au prix du véhicule de 120 000 € une carte grise assez élevée puisqu'il y a 70 chevaux fiscaux. On en a immatriculé un pour un de nos clients qui se situe dans les Hauts-de-Seine. Il a payé 21 700 € de carte grise. C'est le prix d'un Dacia Duster, tout simplement. Si vous souhaitez en acheter un, dépêchez-vous, surtout si vous le voulez neuf, car Jeep France arrête sa commercialisation fin 2019. Et sur l'occasion, essayez de privilégier un modèle peu kilométré, car les moteurs sont souvent très sollicités sur ce genre de véhicule. Contactez-nous si vous souhaitez en acheter un neuf ou d'occasion. Vous m'envoyez un email sur contact@levendeur-automobile.com. Lorsque vous allumez le moteur du Trackhawk, votre cœur s'emballe car sa sonorité vous fait tout de suite comprendre qu'il est très puissant. Un ronronnement de dragster comme il est rare d'en trouver encore en France à l'heure actuelle. Et pour connaître tout le potentiel de la bête, rien de mieux qu'un bon launch control pour faire bondir les 2,5 tonnes de ce Jeep. On est tout simplement projeté au fond de son siège et chaque passage de rapport fait taper votre crâne sur l'appui-tête. Bref, mieux que Space Mountain à Disneyland. Les 875 Nm de couple permettent de doubler à n'importe quelle vitesse avec une violence qui vous oblige à prévenir vos passagers lorsque vous doublerez une voiture un peu trop lente. Le Trackhawk donne le sourire à son conducteur, mais aussi à ses passagers. Ce Jeep a un caractère, un vrai, qui fait vivre une expérience hors du commun à ses occupants. La sonorité de son échappement est parsemée par le bruit du compresseur qui envoie un sifflement vers 3000 tours minute qui appelle à enfoncer la pédale de droite, une véritable attraction. Et le Trackhawk n'est pas que le roi des courses au feu rouge. Ses liaisons au sol ont été revues. Suspension adaptative Bilstein Compétition, frein Brembo haute performance à 6 pistons et pneus Pirelli Scorpion Verde. Il s'est évolué à rythme élevé sur des routes sinueuses mais n'a pas la précision du châssis du Lamborghini Urus que nous avons essayé il y a quelques semaines sur notre chaîne YouTube. Son poids de 2,5 tonnes a tendance à le tirer vers l'extérieur du virage si vous arrivez trop vite. De plus, l'absence de frein en céramique vous oblige à ménager votre monture si vous souhaitez garder une efficacité suffisante au freinage. À rythme moins soutenu, on profite de l'insonorisation excellente, de la douceur de ses suspensions et du grondement discret du V8. Une voiture de tous les superlatifs qui sera à la fois faire office de parc d'attractions et également transporter toute votre famille dans un confort royal. Si on met de côté sa consommation hors norme, le Trackhawk est un concentré d'émotions en voie d'extinction aujourd'hui. En tout terrain, vous profiterez de sa puissance qui vous sortira de beaucoup d'embûches. Même si ses liaisons au sol ont été prévues pour le bitume, le Trackhawk peut évoluer à une vitesse indécente sur la terre ou dans le sable. C'est d'ailleurs là que vous en profiterez le plus en dehors de la route. Un véhicule ultra polyvalent donc qui m'a amené à me poser une question importante. Et si c'était lui, le SUV parfait ?
l'essai du Jeep Grand Cherokee Traco qu'on aura retenu parmi ses défauts, une commercialisation qui prend fin en 2019, une fiscalité stratosphérique, c'est peu de le dire. Heureusement, il a beaucoup de qualités et ça commence par un moteur tout simplement démoniaque, une sonorité envoûtante et un prix malgré tout concurrentiel. Les amis, sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, idem sur notre compte Instagram Le Vendeur Automobile et moi je vous dis à bientôt et ciao.